Merci, messieurs. Ça va, Marrakech? Ça fait plaisir, il est en train de se passer quelque chose de magnifique ce soir. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, sur scène, dans le public, on a tous les âges, tous les genres, toutes les origines, toutes les croyances et tout le monde se tape des barres ensemble. On est dans le cauchemar d'Éric Zemmour. Zemmour, s'il tombe sur l'émission, il fait une crise d'épilepsie, il pleure du sang, hein, c'est terminé. Zemmour, pour lui, la France, elle va vers la guerre civile. Il veut que les Français se battent pour conserver leur identité. Lui, il va pas se battre. Hein. Non, quand t'as la masse corporelle d'un furet asthmatique, tu te bats pas. Petite statistique, il y a environ 7% des Français vivant au Maroc qui ont voté Zemmour. Ça veut dire qu'il y a des Français qui viennent s'installer chez vous, mais qui veulent pas que vous vous installiez chez eux. Pire que ça, il y a des Français qui sont venus chez vous parce qu'ils trouvent que chez eux, il y en a beaucoup trop des comme vous. Mais c'est vrai qu'on est tendu en France en ce moment. Peut-être un jour on aura l'extrême droite au pouvoir et bon, pour les non-blancs, ça va changer quoi? On aura du mal à trouver du boulot, du mal à trouver un appart, on sera contrôlé plus que les autres par la police. C'est la routine, ça on va gérer. Hein. Attention, je dis pas que tous les policiers français sont racistes. Hein. Il y en a des très bien, surtout pas. C'est juste qu'en France, si t'es policier et raciste, t'as trouvé comment allier travail et plaisir, tu vois. T'es au bon endroit, tu vois. T'es comme un nécrophile à la morgue, tu vois. Quand t'ouvres un tiroir, c'est Disneyland. Tout bleu, tout froid, j'aime bien. T'as dit, je trouve qu'en France, on n'a pas les racistes qu'on mérite, je te jure. Si encore le racisme était assumé en France, tu vois. Mais même pas. Demande à un Américain raciste s'il est raciste. Sa réponse, c'est une chanson. C'est Hell yeah, I'm racist. Yeah, I kill niggas every day. Yeah. Quand je l'entends, même moi, j'ai envie de tuer des noirs avec lui. C'est chaud. Demande à un Français raciste s'il est raciste. Oh non. Oh bah je vous permets pas. Moi raciste? Ça m'étonnerait, j'ai pleuré devant Intouchable. Non, je peux pas. Contre Uno, contre quand même, ce que tu vas faire. Alors là où il se lâche, c'est sur Internet. Je te jure. Tu sais, Super Gaulois 22 là. Tu sais, il t'envoie des messages, tu sais. Il y en a m'a envoyé sale macaque. C'est moi ça. Je vais te violer, je vais te tuer, et après je vais violer ton cadavre. Sacré programme, tu veux que je m'habille comment? Explique-moi. Parce que je remarque que les 2/3 de son projet, c'est de me ken, hein, quand même. Hein. Certes, il veut me tuer une fois, mais il veut me ken 2 fois. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que je l'excite 2 fois plus que je l'énerve. Décide-toi de ce que tu veux. Il est pas content, tu sais. Il a oublié qu'à la base, nous, on voulait pas venir. Hein. L'esclavage, c'était pas sur la base du volontariat. Hein. Les Africains, ils sont pas arrivés en Europe par magie, en Joséphine Ange Gardien. Salam alaikum, c'est par où la CAF? C'est par là? Super système d'aide sociale, j'adore ça. Faut arrêter de voir l'immigration comme un danger, tu vois. Même c'est vrai que là, il y a des gens qui arrivent en France qui font un peu peur. C'est ces gens qui étaient chez Daesh et qui veulent revenir. Et les mecs qui étaient là, non mais j'étais pas combattant, j'étais cuisinier. T'es allé jusqu'en Syrie pour faire Top Chef, fous-toi de ma gueule toi aussi. Tu préparais quoi, de la fricassée d'infidèles? Explique-moi le menu, c'est quoi le truc? Vous avez vu la vidéo de la femme en burqa qui dit non, moi je veux revenir en France parce que j'ai pas kiffé l'aventure. Tu t'attendais à quoi exactement? T'as cru que t'allais vivre comme dans Aladdin? Ce rêve bleu, ben non, loupé là-bas, il y a que des Jafards, ma grande. Leur projet, c'est que t'es la vie sociale d'un lave-vaisselle, donc j'ai pas compris. J'ai jamais compris d'ailleurs les femmes qui allaient chez Daesh. Tu vois, les mecs, je comprends, ils se font exploser, ils récupèrent 72 vierges au paradis, mais c'est quoi la récompense des femmes? C'est pas 72 puceaux, je te vois venir, c'est pas ça. 72 puceaux pour une femme, c'est pas le paradis, c'est une formation. Hein, ça, ouais, c'est super ce que tu fais, Abou Michel, c'est génial. Voilà, t'es un dieu du sexe. Sauf que t'es dans le nombril, mais sinon tout va bien, hein. Il y en a encore 71 des gogoles comme toi. Venez par 3 ou 4, sinon ça va être long l'éternité. Hein, venez. Qui restent tous là-bas. Je te jure, la vie des musulmans en France est déjà assez compliquée. Là, les musulmans sont coupables d'à peu près tous les problèmes de société. Hein. La violence, le chômage, le pouvoir d'achat, la Fiat Multipla, les pantacours, tout ça, c'est les musulmans. Hein. Encore plus dur pour les femmes voilées. Elles sont interdites d'accompagner les enfants en sortie scolaire, interdites d'aller à la piscine, interdites de faire du sport. Du coup, il y en a, leur mari, il sait plus quoi leur interdire. Je fais quoi, moi, maintenant? Elle a moins de droits dehors qu'à la maison. Je vais passer pour une trompette, les gars. Hein. Faut que j'aille plus loin, là. Faut que je l'enferme dans un sac de couchage et que je la fasse rouler dans le salon, sinon ça va pas marcher. Ouais, ça, c'est les interdictions pour les femmes voilées pauvres. Hein. Parce que la saoudienne en burqa qui vient dépenser ses pétrodollars chez Vuitton pendant que son mari est à l'hôtel en train d'accrocher une escorte par les pieds pour se faire une chorlute à l'envers. Ça va, ça. Pas de soucis. Eh oui.
Parce que pour être musulman tranquillement en France, vaut mieux être celui qui achète des armes à notre gouvernement, hein. Les gâteaux à l'Aïd, ça suffit plus, les gars. Il va falloir faire une cagnotte litchi, payer votre avion de chasse perso. Parce que je vous rappelle qu'on s'est fait voler un contrat de 50 milliards de sous-marins par les Américains. Ouais. Macron, il était en colère. Il a appelé Joe Biden et a dit « Ouais, faire un scandale, c'est inadmissible, il y aura des conséquences. » Biden, de l'autre côté, il dit « Yeah, le croissant, le fromage, yeah. Yeah, well, yeah, le millefeuille, yeah, c'était le baguette, j'adore le baguette. Voulez-vous coucher avec moi? Allez, bye bye, bitch. » Il a raccroché, Ah, je surveille toujours ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, parce que quelques années après, toujours ça arrive en France, tu vois. Même nos écoles, elles ressemblent de plus en plus aux écoles américaines, tu vois. Après, les petits Américains, ils ont des matières que nous, on n'a pas. Eux, ils ont fusillade. Ah, c'est pas mal pour le cardio des gamins, tu sais. Nous, on est là avec nos vieux cours de PS, là, pas chassé, pas chassé, pas chassé. Et là-bas, il propose d'armer les profs. C'est une idée de Trump. Il veut armer les profs. Ouais, lui, il répond à un problème en créant un autre problème, en fait. C'est comme si tu allais chez le médecin, tu sais, ah, je me suis cassé le bras. Bah, je vais vous péter les deux genoux. Vous allez relativiser les bras. Le problème, c'est que j'espère que ça arrivera jamais en France, ces histoires. Ah, ils sont trop fragiles, nos profs, à nous. Psychologiquement, tu sais, 180 grèves par an, 80 cafés par jour pour gérer 45 élèves par classe. Tu leur donnes un gun, fin de second trimestre, il y a un drame. Hein. Ça va rentrer dans la salle de classe comme un keuf. Fermez tous vos gueules maintenant. Parce que Madame Fauchon, elle est calibrée, voilà pourquoi. Ah, on les entend moins, vos gueules de prépubères incultes, hein. Ah, j'ai lu vos rédactions, putain, vous êtes cons, hein. Oh là là. Ah si, vous êtes tellement cons. Votre suicide, ce serait de l'altruisme, les gars, vraiment, ouais. Ouais, tu la comprends pas, celle-là, parce que t'es conne, ma grande. Hein. Ah si, t'as le QI d'un tabouret, je te le calcule, si. Ton cerveau, c'est une moustiquaire, y a rien qui rentre à l'intérieur et c'est vide, c'est fini. C'est quoi ton prénom de bobo à la con, là? Myrtille? Vanille? Cyprine? Ah ouais, putain. Bah, tes parents, ils t'aimaient déjà pas avant de te connaître, t'as vu? Ouais, c'est comme ils ont du pif, qu'est-ce que je te dis? Karim, descends de cette table, Karim. Parce qu'on danse pas en cours, Karim. Parce qu'on n'est pas un putain de mariage de chez toi, Karim. Ouais, c'est raciste, ouais. Ouais, je suis raciste. Tu sais quoi, Karim? Avant de te connaître, je l'étais pas. Et puis maintenant, je considère ton existence comme une faute collective. Alors tu descends, je te descends. Ferme la fenêtre, toi. Ferme la fenêtre! On fume pas en cours! Quoi? Wallah l'ardim sur le Coran, c'est de la frappe. T'as changé depuis le début de l'année, Timothée. Merci, Marrakech!